La vie en vrai. Avec un tout autre sujet, ou presque, les vacances d'été qui débutent ce week-end, percutées donc par ce second tour des législatives dimanche. Un défi de plus finalement pour les professionnels du tourisme. Franck Chomès, bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes le président de l'UMI, Restauration de la Gironde. On le rappelle, l'UMI, c'est l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie. Franck Chomès, comment ça se présente ce début de saison estivale? Est-ce que vous notez d'une certaine manière une incidence de ces législatives? Alors surtout, ce que l'on note, c'est qu'il y a vraiment une prise de conscience des citoyens, puisque aujourd'hui, je crois que tout le monde s'est mobilisé pour aller voter. Donc les gens ne sont pas encore partis, dirons-nous, sur le littoral en vacances, restent plutôt à l'intérieur chez eux pour éviter de louper malgré les procurations. Il y a quand même pas mal de citoyens, puisque le score est arrivé à 68% de participation, donc on sent que tout le monde est impliqué. Avec moins de réservations, j'imagine, de dernière minute du côté des hôtels? Oui, alors bien évidemment, il y a eu beaucoup d'annulations avec ça sur le littoral, que ce soit dans Médoc, que ce soit sur le bassin d'Arcachon. Il y a eu des annulations, ça c'est une évidence. Donc quand il y a annulation dans les hôtels, bien évidemment, les restaurateurs travaillent moins, les cafetiers pareil. Donc c'est un incident. On sent quand même qu'il y a une tension au niveau des citoyens, quoi. Et du côté des touristes étrangers, ça s'annonce comment à ce niveau-là? Pour l'instant, on n'en voit pas trop, dirons-nous. Mais après, il y a un deuxième facteur qui rentre en jeu, c'est la météo. Bien sûr. Vous savez qu'aujourd'hui, aujourd'hui, les gens réservent au dernier moment leur destination pour leurs vacances. Et bien évidemment, on n'est pas gâté avec ça. Donc, on a depuis 2 mois, dirons-nous, une météo qui est assez capricieuse. Et malheureusement, ça en pâtit sur nos affaires au niveau du littoral. Le moral n'est pas là. Vous le savez très bien que cette vitamine du soleil nous amène de la joie et du bonheur. Ça, plus les élections, on a un peu le moral en berne. On espère vite que les élections soient derrière nous. Ce qu'on appelle surtout, c'est parce que nous, vous savez, on n'est pas là pour faire la politique, on est surtout là pour nos affaires, pour défendre nos intérêts. Et ce qu'on espère, c'est qu'il n'y ait pas les gilets jaunes une deuxième fois, quoi. Ouais. En tout cas, vous avez tout de même proposé, mis à disposition du futur gouvernement, des futurs députés, une liste de 18 mesures d'urgence pour le secteur. Vous avez l'impression d'avoir été entendu par les candidats, par les différentes formations politiques aujourd'hui? Alors pour l'instant, on n'a pas trop de retours. On a été, je pense, sollicité au niveau national, mais pour l'instant, on n'a pas du tout avancé sur le dossier. Vous savez, je crois qu'ils sont plus dans leur département pour essayer de convaincre les citoyens que de s'occuper de nous. Mais bon, nous, vous savez, que ce soit d'un côté ou de l'autre, ce qu'on veut pas, c'est évidemment les extrêmes, parce que casser le mobilier urbain, nos affaires, on l'a subi pendant les Gilets jaunes de très longtemps. Vous imaginez bien que c'est une hantise pour nous, et on espère que ça ne va pas être reconduit, quoi. Je sens qu'il y a une grande inquiétude, Franck Chomès, chez vous, sur cet après-second tour des législatives, le risque de manifestation. Il est là, il est présent, ça c'est forcément une grosse inquiétude pour vous et puis pour l'ensemble du secteur, restauration, hôtellerie. Oui, alors vous savez, le Français va en vacances, hein, il ne mettra pas en péril ses vacances, donc c'est pas trop après le 7 juillet. C'est plutôt à la rentrée. À la rentrée, on imagine, si vous voulez, une multiplication de manifestations. Si c'était une manifestation pour revendiquer ces causes, pourquoi pas. Mais de là à casser, comme on a vu, ça devient maintenant infernal. Les assurances ont du mal maintenant à nous assurer. Donc j'ai bien peur qu'il y en ait certains qui se mêlent à cela, parce qu'il y a un ras-le-bol chez nous, et
Et en plus, si vous voulez, c'est ne pas respecter la démocratie. Tout le monde se dit qu'il faut respecter la démocratie, mais quand ça va dans son sens, que ce soit l'extrême droite ou l'extrême gauche. Donc, ce qu'on appelle, c'est au calme et que surtout, on n'arrive pas à une guerre civile dans notre pays, quoi. D'autant que les Jeux Olympiques vont arriver très très vite derrière le 26 juillet pour la cérémonie d'ouverture, et c'est très important cela aussi pour vous. Merci beaucoup Franck Chaumez d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio, président donc de l'UMI Restauration de la Gironde. Merci à vous et très bonne journée. Sud Radio, il est 6h42, on revient dans un instant avec Frédéric Brindel qu'on va retrouver pour hashtag On en parle. On va revenir sur ce clip, cette chanson de différents rappeurs français qui s'engagent dans cette campagne des législatives. Ça fait énormément réagir. À tout de suite sur Sud Radio.